La hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à l'écoute de vos coups de cœur, de vos coups de gueule, de vos histoires sentimentales et de vos histoires de cul. C'est maintenant. Eh oui, on est toujours en direct sur la hotline des gentilshommes. Merci à toutes et tous d'être toujours là, de nous soutenir, soit en partageant ce podcast, soit en laissant 5 étoiles sur l'appli sur laquelle vous l'écoutez, ou même mieux en laissant un commentaire. Et on est là, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Instagram. Enfin, on est partout, on est là pour le dialogue, l'écoute, l'échange. Pour l'amour. Pour l'amour. Avant tout. Donc la fine équipe, toujours la même, Connie, Dan, Mitch et moi-même, Pascal, qui anime ce show bien contraint et forcé. Parce que on se met tout la gorge. Moi, je suis obligé. Ouais. Ah non, mais tu Comment vous allez faire quand je serai en vacances là? Tu reviens. On va pas faire. Sans toi, on fait pas, tu sais. Allez, on va enchaîner tout de suite avec Claire. Tu es parmi nous, Claire? Oui, je suis bien là. Salut Claire. Bonsoir. Salut Claire, merci. Et ensemble, on a convenu de parler de ta franchise en dating, parce que c'est ce que tu nous as dit un peu quand on a préparé cette émission rapidement. Oui, en fait, donc je suis sur les applis depuis un petit moment maintenant, depuis 1 an et demi, suite à une séparation, comme beaucoup. De toute façon, c'est un peu le truc où on se dit, allez, feu, il faut se remettre en selle direct. Et alors attends, ouais. moi si je peux me permettre, pourquoi se remettre en selle sur une appli? Je suis désolé, moi je suis vraiment pas du tout appli et tout, et si demain je me retrouve en galère, je pense que c'est le dernier endroit où j'irai chasser, quoi. J'irai pas sur une appli, donc pourquoi tu le mets en mode ça paraît évident et c'est le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est d'aller sur une appli aujourd'hui, je veux dire. Pourquoi? C'était pas aujourd'hui vraiment, parce que vu que ça fait 1 an et demi que je suis séparée de mon ex, on Donc, était en période de semi-confinement, quoi. Mais pourquoi c'est à cause du confinement, tu t'es dit c'est ce qu'il y a de plus facile? Je me suis dit, allez, c'est un peu c'est un peu le truc facile. Puis dans ma profession, c'est pas forcément évident de rencontrer des jeunes et des gens cool, toujours. Et je me suis dit, allez, on le tente. Et puis moi, je suis arrivée vraiment en mode tranquille, un peu amical, un peu taquinerie, etc. Et je me demande, en fait, à force, parce que j'ai l'impression que les nanas qui réussissent un peu plus à garder un mec, plus ou moins, si on peut parler comme ça, parce que les mecs sont pas des objets, mais à avoir des relations longues, c'est les nanas qui vont peut-être un peu plus être sur la réserve ou calculer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vas-y, raconte-nous Pas complètement. tes rencontres et tes dates, exemples, et je pense qu'on va voir rapidement. Typiquement, moi, je suis plutôt cool dans ma démarche. J'ai pas de problème à faire le premier pas, à être franche, justement, amicale. Et j'ai l'impression que, il y a des gars à qui clairement ça fait peur, quoi. Et c'est un peu délicat. Des exemples, je sais pas, je vois un mec, ça se passe bien, etc. Je le vois pour un date, il se passe ce qui se passe. Donc attends, c'est un mec que tu as rencontré sur appli? Ouais, un mec que je rencontre sur appli. Ouais. Et du coup, après, on va dire que le gars, il a l'impression que je suis à fond, alors que je suis juste moi-même en mode délire et qu'il y a pas de souci, quoi. Et c'est quoi les dates? Ça consiste en quoi? Quand tu dis on se voit 1 fois, 2 fois, c'est quoi? C'est quoi? C'est vous buvez un verre quelque part dans un lieu public? Ouais, en confinement, c'était pas trop la même. C'était plutôt faire le tour de la ville à pied. Je crois que j'ai fait 15 fois le tour de ma ville. Je la connais très bien maintenant. Ah ouais, c'est vrai que le confinement, c'était space, ouais. Ouais, c'était space. En général, c'est plus aller boire un coup dans un bar. Après, je sais pas, moi, au bout de 2-3 dates, on va l'un chez l'autre et voilà, quoi. Alors peut-être que c'était trop vite, mais vu que je suis spontanée, moi, quand un mec me plaît, je vais pas hésiter non plus. Donc tu fais le tour de la ville, après vous passez aux choses un peu sérieuses, et après? Et après, je sais pas, le mec, soit je me dis, il va chercher un défi ailleurs. Pourquoi? Parce que là, ça s'arrête, c'est ça que tu es en train de dire? Ah non, ça part. Alors, excusez-moi de l'expression, mais ça part un peu en eau de boudin, en mode distance. En mode ghosting? Ouais, pas nécessairement. C'est du semi-ghosting, je dirais. Okay. Est-ce que tu as analysé comment vient ce semi-ghosting et cette prise de distance? Est-ce que tu as pu c'est clairement, je le vois plusieurs fois, et puis après, je sais pas. Moi, je suis dans la communication. Je suis plutôt
en mode franche. Au début, j'ai été très franche. Je disais que je cherchais rien de sérieux parce que j'en avais pas envie à ce moment-là. J'avais plutôt besoin de me remettre de ma rupture, quoi. Ouais. Et il y a des mecs qui se sont dit chouette, en fait, du coup rien de sérieux, nickel. Donc ça évoluera jamais. Donc une fois, 2 fois, et puis après ciao, quoi. Donc voilà. C'est un peu dans ce délire. Ouais. C'est comme ça que tu analyses le truc, quoi. Alors attends, parce que tu cherches rien de sérieux. Donc en fait, quand tu dis je cherche rien de sérieux, mais il y a quand même une attente d'un peu plus que ce que les mecs t'offrent. Donc ça serait quoi? C'était plus, on va dire, c'était de me laisser, de pas être dans un truc exclusif au début. Là, je suis dans un autre mood maintenant. Mais c'était plus de se dire, voilà, on s'interdit rien au début. Et alors, d'aller, voilà. moi, si je peux me permettre de te donner un avis masculin franc. Alors après, tu me l'as pas demandé, hein, mais non, mais j'entends, c'est cool. Attends, non, mais maintenant, tu sais, avec réponse de mec et tout, on s'habitue un peu à donner des choses différentes. Ouais. Moi, je vais te donner une analyse qui ne vient que de moi et qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Je veux dire, tu en fais ce que tu veux. Si tu estimes que je dis des choses qui percutent chez toi, et c'est cool. Et si tu estimes que ce que je dis c'est complètement à côté de ta situation, c'est cool aussi. Sache que je n'en prendrai pas au ouvrage et j'espère que tu te sentiras pas vexé que je te dise ça. Ce que je veux dire, c'est que si tu arrives dans la relation en disant toi, je veux rien de sérieux, ce qui se tient, et derrière tu n'as rien de sérieux, moi je me dis quelque part tu t'es mise dans un piège parce que au bout de deux ou trois fois, si tu changes ton point de vue, si tu dis écoute, ça fait 3 fois qu'on se voit et maintenant j'ai envie de quelque chose de sérieux, le mec en face il va soit se sentir piégé, soit dire mais attends, c'est pas le jeu auquel je voulais jouer donc ça me convient plus et voilà, soit faire ce qu'il fait, c'est-à-dire faire quelque chose de pas sérieux et se dire 2 fois, 3 fois, c'était pas sérieux, c'était le deal de départ, ça change pas, allez salut. Donc en fait, tu vois, pour moi, c'est ça qui est un peu délicat, c'est-à-dire que tu es dans la position que tu annonces. Ok, ouais, non. Je sais pas si ça se tient, si c'est de la merde, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Non, mais c'est bien, mais après, moi, je pense quand même que tu peux changer d'avis. Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu dis un truc au début que tu es obligé après de... Je suis entièrement d'accord avec toi, Dan, mais si elle change d'avis au deuxième point... Moi, je serais d'avis à rien dire au début, parce que moi, je pense qu'en fait, je pense honnêtement que tu sais pas au début, quoi. En fait, c'est quand même compliqué de savoir au début. C'est possible de rien dire au début? Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, déjà, quand moi j'étais une novice des applis et tout, et on me demandait automatiquement le BAM, qu'est-ce que tu recherches? Et du coup, vu que j'étais honnête, j'étais je sors d'une relation et du coup, je suis plutôt dans un mode tranquille, quoi. Et je disais pas genre rien de sérieux, je disais plus en mode on verra, mais on s'interdit rien, on reste cool, quoi. Ça, c'est très bien, ça, pour le coup. Parce que là, du coup, t'annonces rien. Et du coup, en fait, le mec en face, il peut pas être déçu. Ouais. Parce qu'en fait, tu lui as rien dit. Tu l'as dit, on verra. Et si d'un coup, tu te chauffes, en fait, ok, tu te chauffes. Mais de toute façon, t'as le droit, en fait. Bien sûr que tu as le droit, je suis d'accord, cool. mais le truc, c'est que le mec en face, si t'es dans cette espèce de non-zone, il va forcément en profiter pour prendre uniquement ce qu'il veut. Il profiterait. Pas forcément. C'est la zone grise, peut-être que le mec, il a aussi... Enfin, il y a quand même des mecs qui ont envie de se mettre en couple, en fait. Il n'y a pas que des mecs qui sont en mode chien de la casse. Enfin, heureusement, d'ailleurs. Mais justement, mais la question, c'est que si le mec, il a envie de se mettre en couple, si la fille, elle change son discours très tôt, tu vois ce que je veux dire? Si au bout imagine, on couche juste 2 fois ensemble et au bout de la 2e fois, tu me dis, en fait, maintenant qu'on a couché 2 fois ensemble, j'ai envie de changer et d'aller vers un truc plus sérieux. Moi, par exemple, je trouve ça trop tôt. Ouais, tu trouves ça trop tôt, ok. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Plus de temps, quoi. Après, il faut que ça arrive un peu plus dans un peu plus de temps. Et selon la manière dont tu dis ce on verra au début, le mec, il va se dire, au bout de 2 ou 3 fois, voilà, ça suffit, on va pas aller plus loin parce que justement, sinon, tu sais aussi que il peut y avoir ce changement de situation. Oui, non, mais du coup, je me disais aussi, il y a peut-être, moi, vu que je suis tranquille, que je me prenais vraiment pas la tête. Maintenant, je me la prends pas non plus. C'est juste que j'annonce un peu moins la couleur. Quand on me demande, je dis vraiment je sais pas. Ou alors je réponds quand on me dit tu cherches quoi sur Tinder, je sais pas, je fais une blague, je dis je cherche mon père, la bague de fiançailles que j'ai achetée dans le Rhône, des conneries, quoi. Mais c'est plutôt cool, ça. Il a joué sur le ton de l'humour, je trouve que c'est plutôt bien parce qu'en plus tu vois si la personne en face elle est réceptive ou pas à ce truc d'humour, parce que normalement un mec qui a un peu d'expérience, il est censé aussi savoir que en fait ça veut rien dire cette question, surtout sur Tinder vu que tu te connais pas, tu sais pas du tout qui t'as en face, donc en fait la question elle ne veut rien dire.
Et donc normalement un mec plutôt sympa, il est censé, tu vois, capter le truc et dire ah oui bah je comprends en fait moi aussi, il te sort une blague, tu vois, et puis après tu vois et après tu fais la rencontre et tu vois ce qui se passe quoi. Mais après c'est vrai que je sens chez toi un truc où tu fais des rencontres et au bout de 2-3 dates en fait ça s'arrête quoi. Ça s'arrête pas forcément au bout de 2-3 dates, mais j'ai l'impression que vu que je suis amicale, il y en a qui peut-être que je mettais pas assez mes limites avant, maintenant j'ai appris et c'est un peu le lot c'est ce que je dis à mes potes qui commencent les applis, c'est soyez tranquilles, mais posez vos limites et en fait j'ai appris qu'il fallait garder une sorte de part de mystère sur ce qu'on recherche quoi. Peut-être même de mystère sur toi en fait aussi. Il faut pas donner tout de suite en tout cas, ça je pense, c'est sûr. Non, pas donner pour pas casser non plus le truc de la séduction, il faut garder de la séduction un peu, tu vois. Excusez-moi, je suis désolé mais cette question là, qu'est-ce que tu recherches? C'est vraiment une question qu'on pose sur les applis et tout, c'est vraiment un truc genre Ah mais oui, carrément. Et est-ce qu'on peut pas répondre aux gens qui posent cette question d'aller se faire foutre, tu vois, genre, moi, tu me demandes ce que je recherche, mais va, dégage, quoi, tu vois, dégage de ma vie. Ne me pose jamais cette question, quoi, vraiment. Oui, non, du coup, mais comment on peut accepter cette question, en fait? Ouais, voilà, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Moi, je comprends pas. Enfin, tu vois, si je rencontre quelqu'un dans un bar et tout, si face à face à moi, il me dit qu'est-ce que tu cherches, mais dégage, et je cherche quelqu'un qui va me payer un verre, voilà, c'est ça. Ouais, une bonne pinte. Et je comprends pas cette espèce de question et cette espèce qu'enjeu qu'il y a dessus, mais sûrement parce que je ne suis pas pratiquant des applis. Et peut-être qu'en pratiquant les applis, ça devient un espèce d'automatisme. Et ouais, il y a peut-être un espèce de rituel comme ça. Ça devient un peu une religion. Ouais, un peu, ouais, comme c'est l'ancêtre du ASV, tu vois, quand c'était sur les chats, mais moi, vraiment, c'est une question qui manque. Enfin, déjà, j'aime pas les questions quand on me pose des questions. Déjà, tu poses pas de questions à Pascal. Ah non, tu me poses pas de questions. Tu me poses une question, tu peux. Hein, tiens, il y a mon fils qui confirme à côté. Non, mais je comprends. Mais cette question-là, vraiment, et c'est un truc que disait Dan en plus dans d'autres podcasts en rapport avec le film et la fin du film, en fait, qu'est-ce que tu recherches? Pour moi, c'est vraiment comme si tu demandes, raconte-moi la fin du film, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ça, ouais. En fait, tu peux pas savoir. Enfin, il vaut mieux pas que tu saches, d'ailleurs. Bah ouais, il vaut mieux pas que tu saches. Question-là, en fait. elle Sinon, sert ça à n'a rien. aucun intérêt. Parce que si je te raconte la fin du film, tu vas pas aller le voir, le film. Tu vas dire, il cherche ça, ok, ça correspond pas, allez, salut, suivant. Et après, tu vas rester sur ces applis et te faire bouffer par les algorithmes, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a, ça marche des deux côtés, hein. Il y a pas. Mais bien sûr, ça marche des deux côtés. Je parle des deux côtés. Moi, c'est vraiment le concept même de cette question, quelle que soit la personne qui la pose, que ce soit homme ou femme. Je pense que c'est vraiment un truc qui me gêne. Après, le problème aussi, c'est qu'en vrai, tu sais pas trop quoi dire sur une appli. Quand t'es sur une appli, tu vois, t'es un peu en mode genre bonjour, t'as passé une bonne journée, machin. Oui, mais quand t'es bourré dans un bar, et que tu vas voir ces meufs qui sont sympas au bar, tu sais pas non plus quoi dire. Tu sais quoi dire, tu sais, genre tu parles de la soirée, t'es dans un lieu déjà, t'es dans le même lieu. Ah ouais, mais en même temps, il a pas tort. C'est quand c'est des discussions comme ça qui commencent dans un milieu décontextualisé de fait parce que c'est virtuel. C'est trop chelou, franchement. Ouais. Oui, et puis là, c'est vraiment l'objet. Donc, c'est toujours ce qui est un peu, je trouve, questionnant avec ces applis, c'est que c'est vraiment un endroit où tu es censé chercher un truc précis. Donc, la règle du jeu, ça a toujours été la même. Quand tu cherches un truc à un endroit qui est fait pour, tu ne le trouves pas. Faut le chercher ailleurs. C'est comme ça qu'on trouve les trésors. C'est des accidents, quoi. Toutes les grandes choses de ce monde ont été trouvées par accident. C'est beau ce que tu dis, Pascal. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il est beau. Tu vois, c'est ça. Tu vois, il va te dire ça quand tu vas le croiser dans un bar. Et là, hop. Là, tu tombes sous le charme. Là, je fais love direct. Tu payes direct la pente et voilà, tu tombes sous le charme. Voilà, exactement. C'est la magie de Pascal. Putain, merci Dan, je vais voir des pintes gratos grâce à toi. On dit ça, mais il y a quand même beaucoup de rencontres qui se font sur ces réseaux-là. Et, bien sûr. Il y a même des histoires beaucoup d'histoires qui se font là-dessus. Bien sûr. Moi, j'ai eu des histoires dessus. Hein. Enfin, c'était des relations longues, 5 ans et plus d'1 an et demi, donc c'est des relations quand même solides, normalement. Mais c'est plus, moi, c'était plus, l'idée d'être franche, de pas être là aussi. Mon souci, c'est que je suis pas là à calculer, genre, est-ce que j'envoie un message, est-ce que j'envoie pas un message. Je vais être plutôt dans l'action et apparemment c'est déstabilisant et je me demande si ça fait pas peur aux gars aussi parce que je suis plutôt en mode cash, fun, dynamique. Écoute, il y a des mecs à qui ça plaît, il y a des mecs qui aiment le cash et aiment le cash. Que tu ouais, tu vas leur plaire exactement.
Ouais. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Tu vas pas te changer. Mais après, moi, mon conseil, ça serait quand même de pas être trop à fond tout de suite. Parce qu'en effet, ça peut faire peur. Et en fait, il n'y a pas de raison aussi, tu vois, de raison objective d'être à fond tout de suite si tu as vu un mec une fois. Ouais. De lui envoyer 15 messages, tu vois, c'est pas, enfin, c'est un peu irrationnel, donc. Ah non, j'étais pas là-dedans. Ah non, ça même moi, ça me. En fait, rien que d'y penser, ça m'étouffe de ouf, quoi. Enfin, ça me fait trop peur. Et il y a des mecs qui font ça dans l'autre sens aussi. Et oui, bien sûr. Et ce genre de truc, c'est t'as juste envie de t'extirper en mode. Enfin, moi, je fais Usain Bolt quand c'est comme ça, donc. Usain Bolt, excellent. Je me casse direct et voilà, mais ouais, c'était. Enfin. En fait, le truc aussi, enfin, dans l'honnêteté, c'est que il y a pas mal de coachs en séduction. Il y a du Yann Piet, du Alexandre Cormon, enfin, qui préconisent. Moi, c'est ça qui me chiffonne un peu aux femmes de rester vraiment en retrait. Et je trouve ça un peu tristou, quoi, comme approche. Ouais, je suis assez d'accord. Faut pas se mettre. Faut pas changer ce qu'on est. Faut pas se changer trop, mais après, il faut pas non plus tout donner, quoi. Si t'es avenante en général dans la vie, t'es sympa. Mais Dan, tu devrais être coach, quoi. Elle est ta chaîne de coaching, Dan. Ça arrive, vous inquiétez pas. Ça y est. Coach Dan des gentilshommes. Exactement. Ouais, voilà. Bon. Non, mais en tout cas, on te souhaite bon courage et ça a l'air d'aller bien de toute façon. Mais oui, ça va, c'est cool. Je rencontre des gens très sympas et ce que je veux dire aux auditeurs aussi, c'est que voilà, les gens qui ont pas d'humour, qui sont pas funky et qui vous apprécient pas comme vous êtes, en fait, il faut les laisser sur le côté et puis continuer sa route en mode voilà, soyez vous-même, quoi. Ça va être chouette. Yes. Bon, merci beaucoup d'être venu témoigner. Merci Claire. Je vais juste tempérer mes propos comme d'hab, il est 21h30, on est lundi soir, je suis fatigué, donc tranquille sur ce que je dis. Non, le coup du trésor, c'était génial. C'était magnifique. J'adore aussi. Ouais, j'avoue, vous êtes trop sympas, les gars. Merci Claire, merci à vous, tous les auditeurs et auditrices qui êtes là. Vous êtes très nombreux. Je vois que ça laisse du commentaire sur Instagram. Je suis aussi sur une petite fenêtre Discord sur le club des gentilshommes, donc ceux qui veulent venir laisser des messages dans l'onglet de la hotline sur le club des gentilshommes, et ceux qui veulent accéder au club des gentilshommes, faut participer avec un tip. On est sur Tipeee et si vous le souhaitez, là maintenant vous sortez la carte bleue, vous nous soutenez avec un tip, 1 €, 2 €, 10 €, 100 €. Et vous rejoignez le club direct. Voilà. Et on refait le Mitch dans 30 minutes. On se retrouve avec une nouvelle invitée tout de suite après ce jingle magnifique. Les gentilshommes, le podcast sur les relations amoureuses, est désormais à ton écoute en direct le lundi soir. Viens raconter tes aventures, tes coups de cœur, tes dates à Connie, Dan et Pascal en live sur Instagram.